Bah franchement, la stratégie est bonne, c'est du concret, c'est ça que j'aime. Écoutez-moi les gars, j'ai la dalle, je suis là pour tout niquer. Il y a personne qui va venir briser mon rêve. Oh les gars, je sais que je crois qu'il a pris la voiture à Philippe. Eh, tu fais quoi, reviens. La voiture à Philippe. Bon les gars, je suis avec Cheikh, ça me fait vraiment plaisir de vous le présenter sur la chaîne. C'est un des participants du programme Finance Academy que j'ai lancé il n'y a pas si longtemps que ça. Il est venu de Paris, donc c'est un Parisien. Exactement. Il est venu sur Valence pour plusieurs jours, donc pour 4 jours précisément. Et franchement ça va être un moment de full valeur. On va être ensemble, il va être H24 dans mon intimité. Je vais pouvoir répondre à toutes ces questions, on va faire du sport ensemble, on va parler de business. Je vais lui montrer plein de côtés concrets au niveau immobilier, on va parler de plein de choses, franchement c'est super intéressant. Il va même m'accompagner sur des tournages. Rapidement, présente-toi, quel âge as-tu, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc bonjour à tous, moi c'est Cheikh, j'ai 21 ans, j'habite en région parisienne. Je suis actuellement en CDI dans le milieu du transport. J'ai eu un parcours, je vais dire, classique. Donc du coup, brevet, en collège classique. Après, j'ai fait un bac pro commerce que j'ai obtenu avec mention bien. Donc du coup, à la suite de ça, j'ai été directement dans le milieu du travail. J'ai enchaîné les petits jobs. Donc Auchan, préparateur de commandes. Ouais. J'ai travaillé un petit peu chez DHL. Okay. Et mon but, c'est de devenir libre financièrement parce que tout simplement, je me suis jamais reconnu dans le schéma classique. Mais vraiment, genre, c'est pas comme tout le monde qui va te dire je veux la liberté financière et tout. Non, genre, je sais vraiment que j'ai la dalle, que je vais vraiment tout exploser et tout simplement prendre une revanche sur la vie parce que je suis parti à 18 ans de chez moi et donc du coup ça m'a fait un déclic. C'est pour ça que du coup dès la sortie de mes études, j'ai pas eu le choix entre guillemets de travailler directement pour m'assumer. C'est ça qui me donne la rage tous les jours de me dire putain faut que tu t'en sortes en fait, je peux pas rester là et me faire un 9h-17h toute ma vie en fait. Je veux vraiment sortir de ce quotidien en fait, de la routine qui est tout le temps pareil et vraiment faire ce que je veux, pouvoir me lever à n'importe quelle heure, pouvoir finir à n'importe quelle heure et tout simplement faire ce que j'aime en fait. Et puis voilà, on est là dans l'accompagnement pour cool. Se former principalement en immobilier. En tout cas, ce qui m'a frappé chez lui quand je l'ai rencontré la première fois et je le vois toujours semaine après semaine, c'est qu'il a une capacité oratoire franchement hors norme, il s'exprime super bien, il a la dalle comme il a dit, il est super motivé et franchement ça je l'ai ressenti direct dans les premières secondes quand j'ai discuté avec lui et honnêtement c'est pas avec tout le monde qu'on voit ça dans la vie actuelle et pour son jeune âge, franchement ce que j'aime bien c'est qu'il a la tête sur les épaules, c'est quelqu'un de très simple, très humble mais il sait vraiment où il veut aller et non franchement ça c'est top. Et de toute façon le but c'est pour ça de toute façon qu'il y a eu le feeling entre nous et que j'ai rejoint ton accompagnement, c'est vraiment du fait que tu partages aussi tes valeurs entre guillemets. Quand je suis avec toi je me sens compris parce que malgré que tu as atteint la liberté financière et que moi je l'ai pas, il n'y a pas de décalage. J'arrive à être dans ton milieu mais à m'adapter malgré que moi je gagne un SMIC et toi bien plus. Je sens que tu as été dans cette situation et que tu comprends. Tu vas pas me parler de manière hautaine donc du coup j'ai rejoint l'accompagnement de Philippe principalement pour sa facilité à s'exprimer de manière simple, à avoir comme il a dit la tête sur les épaules et vraiment cet effet de pas la grosse tête. Tu es avec lui, tu sens vraiment que il est comme moi en vérité, c'est ça quoi. Je sens que c'est atteignable, que toi tu l'as fait, donc pourquoi pas moi quoi. C'est ça, et puis de toute façon là on est parti, on va avoir un gros programme qui nous attend pour les 4 prochains jours. Exactement. Sport, nourriture, business, immobilier, argent, on va parler de plein de choses. On va partir de suite les gars, allez c'est parti. Du coup, je suis venu rendre visite à Philippe sur Valence. Donc dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire un peu aujourd'hui? Là, on est au Parc Jouvet et tu vas assister à l'un de mes tournages. On va faire un micro-trottoir. Donc tu vas assister à tout le tournage entièrement. Les coulisses, ça va être lourd. Donc, on va poser des questions aux gens. C'est ça, j'espère que tu vas kiffer. Lourd, on est là pour ça de toute façon. C'est ça. Aujourd'hui, c'est toi qui fais le micro-trottoir, mais moi, j'ai quelques petites questions à poser. Je sais que tu as été salarié, tu as commencé à Burger King, tu as fait du Basic Fit. C'est ça. Aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu es à plus de 10K par mois. Je veux savoir pour toi, quelles sont les clés du succès? Comment tu as réussi à faire un tel rebondissement? Quel conseil tu as à donner à un jeune comme moi? Pour moi, la clé du succès, entre guillemets, quand tu veux vraiment quitter le salariat, il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs à prendre en compte. Tu as la patience, c'est super important parce que des fois, si tu grilles un peu les étapes, tu peux facilement et rapidement te brûler les ailes, tu vois. Après, quelque part, il faut aussi de l'insouciance, ne pas trop réfléchir, tu vois, et un petit peu foncer, prendre des risques. Moi, ça a toujours fait partie de mon parcours, j'ai toujours pris des risques, ça a toujours payé. J'ai eu de la chance, mais j'ai forcément provoqué cette chance. Est-ce que tu as un conseil à donner à ceux dont l'entourage ne croit pas en l'entrepreneuriat, des croyances limitantes? Comment mettre des œillères et se mettre dans sa bulle pour vraiment rester focus et tout déchirer dans le domaine. Pour ce genre de personnes qui ont un peu un entourage assez néfaste, le but c'est de se mettre des œillères et surtout à côté de développer un espèce de réseau, de commencer à s'entourer de personnes parce que si tu t'entoures pas, tu vas rester solo
avec ton entourage un peu néfaste. Et malheureusement, ça va être compliqué, tu vois. Donc le réseau, c'est la clé selon toi? Le réseau, c'est très important, ouais. Ok. Bon, je sais qu'on est rentré à l'appart, on s'est posé, on a fini le micro-trottoir. T'en as pensé quoi? Franchement, c'était très intéressant. On a pu échanger avec diverses personnes. On a pu avoir des avis différents, comme quoi l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Et donc, du coup, on montre un petit peu la face cachée et que il y a différents types de profils. Et c'est ça qui est intéressant, puisque sur les réseaux sociaux, on est amené à avoir beaucoup de gens qui vont te montrer qu'il n'y a que ça, il n'y a que ça. Et là, la preuve a été qu'on a vu divers avis et ça a été que enrichissant et c'était un bon moment. En vrai, c'était épuisant quand même le tournage, hein. On va se ravitailler, on va boire, on va manger. Bon tacos. Bon, Chèque, qu'est-ce que tu valides le gamos là? Franchement, je valide, hein. On va pas se mentir, elle est lourde de ouf. Ça passe pas inaperçu, hein. On va dire qu'on se fait remarquer. Est-ce que la toi, voiture elle passe. T'es un mec qui kiffe bien l'automobile ou pas forcément? Franchement, j'aime bien. Après, je pense pas que ça soit autant de toi à claquer grave mon argent dans des govas. Genre, moi, c'est tout ou rien. Genre, soit je suis en petite caisse, soit le jour où je me prends un bolide, je me prends un vrai bolide. Un vrai truc, mieux que ça. Un vrai truc. Similaire. Bon, en vrai de vrai, je m'y connais pas énormément, je vais pas te faire le mec connaisseur. Mais le jour où j'ai les moyens, pourquoi pas avoir un bon véhicule. Je te fais un prix si tu veux sur celle-là. Ah ouais? Par contre, moi je la remets en full black. Full black? Allez, full black comme moi. Ouais, vas-y, c'est lourd ça. Bon, on vient de finir de manger. T'as bien mangé, Chèque? Ouais, c'était bon. Super. D'ailleurs, tu m'as dit que t'avais une question à me poser devant la caméra. Exactement. Du coup, moi, comme je t'ai dit, j'ai enchaîné les petits boulots. J'ai travaillé à Auchan, j'ai fait GoSport, préparateur de commandes, vraiment les petits trucs classiques. Par contre, j'ai pas testé les fast-food et je sais que toi, tu as fait Burger King. Et donc, du coup, j'aurais voulu avoir un petit retour sur ça par rapport à toi. Qu'est-ce que tu tires d'expérience de ça, avantages et inconvénients? Parce que tu sais, on en entend beaucoup parler, les fast-food, t'es un peu entre guillemets, on te parle un petit peu, on va pas se le cacher comme une merde. Il y a une pression sociale et tout. Je voulais un petit peu savoir l'envers du décor face cam. Quoi. Ouais, bah faut savoir honnêtement que pour être transparent, quand j'ai fait ce job en fast-food, c'était mon tout premier job. Ok. J'étais jeune, j'avais 18-19 ans. Du coup, tu vois, c'était dans ma jeunesse. Ouais. J'étais un peu insouciant. Et c'est vrai qu'en réalité, les fast-food, c'est des conditions compliquées parce que c'est un petit salaire. Ok. Souvent, on dit que c'est de l'esclavage dans le sens où les conditions sont très dures. C'est un peu à la chaîne. Comme dans une usine, c'est compliqué. Il y a des rushs, etc. Des managers souvent qui sont assez stricts. Au final, ça c'est l'inconvénient, tu vois, c'est vraiment, tu es au bas de l'échelle, tu te rends compte clairement que si tu fais pas d'efforts pour changer ça dans ta vie, tu vas toujours connaître ce genre de milieu et ça c'est compliqué sur le très long terme. Maintenant l'avantage forcément c'est que quand tu es jeune, tu rentres dans ce milieu-là, ça te permet de te développer socialement, tu rencontres pas mal de gens aussi de ton âge, même un peu plus âgés. Donc pour t'introduire dans la vie active, c'est un job quand même intéressant, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étudiants. Ouais. Il y a beaucoup d'étudiants en France qui font ça. Donc quand tu es jeune, c'est bien, tu découvres un peu ce milieu-là. Et au moins ça te permet aussi de capter clairement que c'est pas un job que tu dois faire toute ta vie entre guillemets parce que c'est compliqué, tu vois. Moi je respecte les gens qui font ça toute leur vie parce que c'est des conditions compliquées, tu vois. Ok. Mais ça te permet clairement de prendre conscience. C'est bien un certain temps mais il faut rebondir et pas rester là-dedans. Donc ça t'a tiré de leçon et tu t'es dit en gros plus jamais quoi. T'avais dit ça une fois, pas deux. C'est ça, faut pas rester à vie. Ok. Bon Chèque, là on est tranquillement en train de se balader. Il fait très bon par rapport à Paris, non? Exactement, ça change des températures de Paris, hein, franchement. Ouais. Là, dis-moi, t'es très jeune, t'as 21 ans, c'est ça? Exactement. Concrètement, c'est quoi tes objectifs dans les 5 ans à venir? Pourquoi aussi concrètement tu as rejoint la Finance Academy? C'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Donc moi j'ai rejoint la Finance Academy pour vraiment me former en immobilier parce que se lancer dans le vide comme on dit ça sert à rien. Il y a pas mal de contenu gratuit sur YouTube mais ça ne fait pas tout. Il faut vraiment avoir les stratégies, on en a parlé hier en off. En rejoignant l'accompagnement, je peux que réussir parce qu'en fait des mecs ont réussi donc forcément tu vas me transmettre le savoir que tu as eu. Et donc je me suis dit en fait pour moi rejoindre un accompagnement avec un mec qui te montre du concret, venir se déplacer, venir dans ta ville, te rencontrer en vrai, bah pour moi c'est la preuve que on ne vend pas un accompagnement et on te laisse à l'abandon derrière. En fait, tu promets un truc et tu es vraiment là à l'assurer. Tout à l'heure, tu vas me montrer des petits tips, comment par exemple monter, me montrer tes appartements, comment tu fais du chiffre concret. Et c'est pour ça que j'ai rejoint la Finance Academy. C'est pas, les gars, en fait, ils vous vendent pas un accompagnement, achetez-le et derrière, il n'y a pas de résultat. C'est en mode rejoignez. Et vraiment, je vais vous prendre par la main, c'est vraiment spécialisé. On en a parlé même en off. Il y aura du contenu à venir avec des intervenants, vraiment des stratégies à mettre en place archi intéressantes. Et j'ai rejoint ça, donc du coup pour ça, vraiment pour ta transparence et surtout pour ce que tu proposes dedans, qui est la thématique de l'immobilier. Et moi, du coup, tu m'as posé la question dans les 5 années, je me vois comment, c'est vraiment investir dans l'immobilier et faire avec mon cash flow, réaliser mes rêves. Donc du coup, je ne vais pas tout dévoiler ici, mais notamment des projets qu'on a, par exemple, en collaboration, pourquoi pas dans le futur, sur YouTube ou autre.
Et donc du coup voilà, il y a vraiment des projets à côté sérieux. Voilà pourquoi j'ai rejoint la Finance Academy, pour être accompagné de A à Z sur l'immobilier et me servir du tremplin de l'immobilier pour après faire mes business moi à côté. En tout cas, ouais, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir ce que tu me dis, ça me touche. Et comme tu le sais, de toute façon, c'est ce que je dis souvent aux gens, mais moi je suis sans filtre, je suis vraiment transparent. Exactement. Le but, c'est vraiment un accompagnement sur le long terme, il n'y a pas de limite. Exactement. C'est un peu main dans la main en quelque sorte, c'est sur du très long terme, c'est un espèce de suivi concrètement. Donc tu vois, il y a plein de thématiques, il y a plein d'aspects, c'est dans la globalité, et c'est ce qui me fait kiffer. C'est ça, parce qu'en fait, on n'a pas l'occasion d'avoir une proximité autant réelle avec différents types d'entrepreneurs. Le truc, c'est que il y a des mecs qui vont te vendre un accompagnement, mais qui ne vont pas te montrer l'envers du décor. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Lucas. En immobilier, ça n'a pas toujours été facile, mais c'est pas pour autant que tu ne réussis pas. C'est juste qu'il y a un moment donné, tu as des bas, tu as des hauts, mais c'est comme ça que tu apprends en fait. Et donc du coup, moi j'aime leur transparence parce qu'ils m'ont pas vendu du rêve en mode ouais, dès le début tu vas exploser en immobilier. Ils m'ont montré qu'il y a des échecs, des fois tu contactes des gens pour te faire des travaux, ça se passe pas comme prévu, ceci, cela, et j'aime du coup ce côté sincère en fait. C'est pas genre, ils garantissent pas ouais en 3 mois tu vas devenir riche. Non, c'est vraiment de toi à toi, c'est vraiment du cas par cas et c'est ça que j'aime. Alors tu m'as pas closé en me disant dans 2 mois tu vas être millionnaire, tu vois ce que je veux dire. Tu m'as dit par contre si tu suis vraiment ce que je te dis, si tu appliques ce que je mets en œuvre dans mon accompagnement, tu m'as même proposé que si j'avais un bien à visiter ou autre, de venir avec moi genre le visiter. C'est vraiment du concret. En fait, ils sont là en fait. Ils sont vraiment ils accompagnent réellement genre. C'est pas genre tu regardes juste les vidéos et derrière tu poses une question et te réponds pas. En plus vous êtes très réactif. Et donc du coup voilà, c'est pas mal. Donc du coup merci à toi pour toutes ces options que tu proposes d'ailleurs dans l'accompagnement. De toute façon on va te rendre tout ça avec le plus grand plaisir et c'est notre but. Bon Philippe, du coup c'est à moi de te poser une petite question et je voulais avoir un petit peu ton avis par rapport à ça. Récemment je parlais avec des mecs et au niveau des relations amoureuses, t'en penses quoi toi de ça? Ça te dérangerait d'être avec une meuf qui par exemple, avec une femme pardon, qui est dans le salariat ou une entrepreneuse? Une petite question croustillante d'ailleurs, est-ce que ça te dérange d'être en couple avec une femme qui gagne plus que toi? Déjà pour être honnête, avant je pensais dans ma tête, je m'étais dit ouais il faut une femme qui entreprend aussi comme moi, comme ça on va être un peu liés, on aura le même point commun, mais au final ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Moi demain, une femme qui est dans le salariat ou quoi, peu importe, je m'en fous parce que c'est pas ça qui va faire la relation entre guillemets. Si une femme elle est là pour t'épauler, qu'elle comprend ce que tu fais, elle fait partie de ce processus, c'est là que c'est incroyable, tu vois. Après forcément, être en couple ça demande aussi des concessions, des fois tu vois, il y a beaucoup de projets qui peuvent voir le jour, mariage, enfants, etc. Il faut vraiment être sûr de ce que tu veux. Est-ce que tu te sens prêt à faire ça ou est-ce que non, en toute honnêteté, tu te sens pas prêt et tu sais que ça va être peut-être un frein pour toi à ta progression. Il y a plusieurs choses, tu vois. Faut savoir trouver un équilibre entre ta vie entrepreneuriale et ta relation amoureuse, quoi. C'est pas simple. Et honnêtement, si demain j'ai une femme qui gagne beaucoup plus que moi, honnêtement ça, je me suis rarement posé la question, mais je pense que c'est pas un frein, je m'en fous parce que. Ok, ça marche parce qu'il y en a, c'est rédhibitoire, ils doivent gagner plus que. Okay. Non, honnêtement, ça c'est pas un critère qui me freinerait ou qui m'empêcherait de faire quoi que ce soit. Moi, je m'en fous honnêtement. Donc, mais c'est important une relation que ce soit très sain. Et si la femme elle est là pour t'épauler, c'est le plus important, mais c'est dur aussi de la trouver. Et après, bien sûr, c'est toi de ton côté. Est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices, des concessions pour le couple? C'est encore une autre histoire et un autre débat, mais c'est important. Tu vois. Ok. Et du coup, tu en cherches une à l'heure actuelle, c'est ça? Pour l'instant, envoyez vos CV. Hein. Pour l'instant, je suis un peu focus sur moi, donc voilà, c'est assez complexe. Je suis focus sur moi-même, donc je suis au jour le jour. T'as pas le temps, c'est ça? Ouais, c'est ok. Bon, là, on est avec Cheikh. D'ailleurs, on va faire une séance de sport. T'es prêt? T'es prêt, super. Et là en plus on est avec Rémi, un nouveau membre de la Finance Academy qui va nous rejoindre très bientôt. Salut les gars. Ça va? Ça va bien? Rémi c'est exceptionnel, c'est un mec de Valence aussi. Yes. Il est jeune. Raconte-nous vite fait ce que tu fais, ton âge. Bah écoute, moi j'ai 19 ans, je m'appelle Rémi, je viens de Valence. Je suis étudiant, à côté je tente 2-3 petits business comme ça. Et ça fait 2 ans que je m'intéresse à l'immobilier. Du coup j'ai rencontré Philippe et normalement là d'ici cet été on devrait commencer les recherches, etc. dans l'immo. C'est top. Donc on dévoile pas tout, mais on fera une vidéo spécialisée dans l'immobilier avec Rémi pour lui. Ça va être incroyable, donc restez connectés, ça arrivera très prochainement. Bon les gars, on vient d'arriver à la salle, Cheikh, on est prêt? On fait quoi comme séance là? C'est en jambes, hein. C'est en jambes. Je suis le coach là aujourd'hui. T'es un fou, c'est toi le coach là. T'es un ouf, toi. Pas le même physique. J'ai vu la carrure? Non, t'es un ouf toi. J'espère que t'es prêt, ça va piquer. Allez, let's go, c'est parti. Tu vas la serrer plus.
Bon, je sais que là on est en plein milieu de séance. C'est quoi les ressentis là? Franchement, c'est fort. Hein. C'est fort? Franchement, tu pousses. Hein. Ça va. Et encore, je vous dis là, on fait pas une grosse séance en mode sérieux parce qu'il y a la caméra, tout ça. On peut s'entraîner 3 fois plus sérieusement que ça avec les temps de récup et tout. Mais on essaie de faire au mieux. En tout cas, je voulais juste savoir par rapport à ton parcours et ton histoire. Est-ce que toi, le sport, ça a une place importante ou pas forcément? En vrai de vrai, ça a une place importante, je pense. Après, je te mens pas que moi, mon parcours de muscu, il y a eu des hauts et des bas. Okay. Après, je pense que tout entrepreneur, on dit qu'il faut faire du sport, aller à la salle et tout, mais pas forcément la salle. Genre du sport de manière générale. Par exemple, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est boxe, sport de combat, etc. Donc les gars, en vrai, c'est pas quand les mecs vous disent faut ça à la salle, pas forcément. Vous pouvez aller courir, vous pouvez faire du tennis, faire du basket. Parce que c'est vrai qu'on met beaucoup la salle en avant. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais on oublie de dire que les gars, c'est pas forcément être balèze de ouf. Hein. Tu peux faire de la boxe, tu peux faire de la natation. Sport co. En tout cas, moi j'aimerais bien développer mon physique, tout simplement pour gagner plus de confiance en moi, tout simplement. Et en vrai de vrai, fondre un peu parce que je pense que tu as vu que j'étais un peu gras comparé à toi. Mais voilà, je pense qu'il y a un peu quelques kilos à perdre et d'ici cet été, on espère. Je te ferai un petit retour sur ça. Et super. Voilà. En tout cas, comme d'habitude, je l'ai déjà dit, mais moi ça me fait vraiment plaisir et ça me tient à cœur de pouvoir m'entraîner avec des participants du programme et des membres de la communauté. Des moments de partage comme ça, le relationnel, c'est ce qu'il y a de mieux. Et moi je kiffe. Donc c'est parti, on reprend la séance. Allez, on s'arrache. Bon, on vient de finir la séance. Petit bonus, on va faire un challenge. En plus, il y a Lucas qui nous a rejoint. Nous, on a fait les jambes, ça va être dur. On va faire un challenge. Le challenge de la chaise lestée avec 10 kilos sur soi. Donc, vous connaissez tous ce challenge. Et c'est déjà, il va gagner le bâtard. C'est pour ça qu'il fait ce jeu. Il sait qu'il est avantagé. Il sait qu'il est chaud. On a fait les jambes. Lucas, il va être avantagé. En vrai, ça va être dur. Bon, bah, on va le faire tous les trois en même temps. Et on va voir qui c'est qui tient le plus longtemps. Mais ça va être dur. Les jambes, elles vont trembler, je pense. Allez. Je vais gagner. Hein. Je pense. Hein. Je pense aussi. Vas-y, c'est parti. 3, 2, 1, go. Putain, allez, c'est parti les gars, allez. Les ressentis là? C'est déjà dur. Alors Philippe, le ressenti là? C'est dur, c'est dur. C'est dur? Ouais, ça tremble. On est à 1,30. Et Lucas, ressenti? Ça va, moi je suis bien. Hein. Ouais, ça c'est bien. Ah, je peux pas. Lucas qui arrête à 1 minute 40. Je vais arrêter. J'ai fait les jambes, je suis pas bien là. Je tremble. Allez, en même temps les abdos. 10 secondes, était à 2 minutes. Les abdos en même temps. Pas mal. Je vous avais dit, attends, film. Il savait qu'il allait gagner, les gars. Il savait qu'il allait gagner. C'est pour ça qu'il a proposé ce challenge. Actuellement à 2 minutes 11. J'arrête. Allez, ça tremble. Jusqu'à 30. J'ai fait les jambes, putain. Jusqu'à 30. Il te reste 10 secondes. Allez. Ah. Allez, il s'est arrêté à 27. Bien joué. On te serre la main. Ok. Bien joué. Ressenti là après. Bien joué, Lucas. Ça tremble. On tremble, ouais. Bon, on a fini la séance. Petit ressenti comme ça, c'était bien. Franchement, c'était pas mal. T'as kiffé? C'était pas mal. Ouais. Bon, bah en tout cas, c'était cool. C'est quoi le programme ce soir, les gars, du coup? Bowling, hein. Parce que j'ai perdu aux 10 kilos à la chaise. Mais je vais leur montrer c'est quoi au bowling. Allez, vas-y. Je vais te mettre ta raclée là. Putain, j'ai peur. J'ai annoncé. Hein. Tu parles, va falloir assumer. Mais t'inquiète pas qu'on assume. Ok, bon bah bowling, allez. D'abord on va manger si tu veux. Let's go. On va manger et bowling. What do I do when you can't hear? What do I do when you not here? Everything seems to disappear. Now it's gone into the thin air. Dad, can you even hear me? I've been calling your name now. Donc là, Philippe, explique-nous un petit peu le plan. Le plan là, c'est que on va faire tester le SQ3 Shake. Je sais pas si je suis serein là. J'ai un peu peur là des conséquences là. Ouais, bah on va voir ce que ça va donner. Hein. On va voir. Je sais que toi, tu penses que tu vas le cracher ou pas le RSQ3? Non, on va juste faire une petite accélération vite fait. On va tester. J'ai jamais testé un aussi gros bolide. Pas de gros bolide tout court d'ailleurs. Donc première fois, ça fait plaisir. Vas-y, on va voir là. Il va nous le mettre en place. Ça va être carré. Ouais, les gars, je sais que je crois qu'il a pris la voiture à Philippe. Et tu fais quoi? Reviens. La voiture à Philippe.
Bon, on a fini de manger, c'était pas très intéressant. On a bouffé quoi? De la paella, de la rosette, Sandwich, hein. petit craquage. Bon, bref, on va faire quoi là? Bowling ou pas? Bowling. Sûr? Je vais mettre votre fessée là. Oh putain, ça va? Vas-y. Moi je sens qu'il y en a, il va pas assumer. Vas-y, on verra ça. Comme la directement chaise, sur le il terrain. va abandonner comme Ah, la moi chaise. j'ai pas dit Exactement. que j'allais tuer ça à la chaise. J'ai dit au bowling. Vas-y. Donc voilà. Allez, On va voir. Sheik, tu dois nous défoncer, hein, c'est ce que Ouais, t'as je dois dit. vous défoncer là. Ouais, ok. C'est mort. Bon, allez, c'est parti. La pression, là, c'est pour vous les abonnés, on y va. Ah, il est chaud le bâtard, j'ai l'impression. Faut que je m'échauffe un peu, tu vois. Putain. Coupe, coupe, coupe. Ah, en vrai, tu les as toutes fait tomber, hein, je te jure. Ah ouais. Je te jure, il en reste une. Ah ouais, incroyable. Ça va? Ça va. Explication, Sheik, il s'est passé quoi là? Bah en vrai de vrai, bah, tu m'as hypnotisé, donc du coup j'avais la perte de contrôle de la boule quoi. Pas du tout, Simplement quoi. Bon, à ma Non en grande vrai surprise- défaite, mais comme on dit, comme dans le business, c'est en tombant qu'on apprend. Voilà. Bien sûr. Bon, la surprise générale, j'ai fini premier. Le bâtard, j'ai le Rémi- seum en vrai, j'ai trop le seum. Rémi, il a fini deuxième derrière la caméra. Troisième, et Lucas, il n'était pas dans son jour, mais il va se reprendre. Bref, en vrai, c'était cool. Quand tu veux, t'as On se prend un cocktail, on se prend un petit cocktail pour digérer le, Vas-y, c'est parti. gérer le truc. Bon, là, qu'est-ce qui se passe? On est où là? C'est bizarre. On est à l'hôtel là. Hôtel. Alors pourquoi? Philippe il a pris un petit hôtel parce que bah son appartement est loué. Ouais. Son appartement cartonne, donc on peut pas dormir dedans et donc du coup bah il m'a pris une petite. L'appartement de Lucas aussi est nuit loué. d'hôtel. On n'a plus de solution, bah du coup, t'as pris une chambre d'hôtel, mais ça fait plaisir en tout cas. Franchement, merci à toi, ça fait extrêmement plaisir. Les membres Et de la puis communauté, voilà. on est très bien. Exactement, tu m'as mis bien là, c'est ça en fait. Après, Petit hôtel, C'est pas le Georges V, mais bon. pas mal, Ça fait le boulot, ça fait pas le boulot. mal du tout même. Tu valides? Franchement, je valide. Tu vas bien dormir. Je vais Petit bien clim, en dormir. plus, il fait Purée. frais, là, c'est bien. Franchement, ça fait plaisir, la petite télé et tout. Ouais. Pas mal. Franchement, moi je suis très simple en plus, ça me va amplement. Petite salle de bain, faut voir. La salle de bain, allez. On vous fait un petit, on vous emmène pour le house tour. Regarde, miroir là. Petite douche à l'italienne. Tu peux checker là. Ok, ok, nickel. Non, franchement, ça le fait de ouf. Franchement, comme je t'ai dit, moi, faut rien de plus. Hein. C'est Super. très simple, il y a tout ce qu'il faut. Et donc, merci à toi et à Lucas, c'est nickel. Super les gars. Bon, on vient de sortir. Qu'est-ce qu'on va faire, Sheik? Tu sais ou pas? On va dans l'appartement de Lucas, c'est ça? Exactement, on va te montrer un peu tout ce qui est possible de faire dans un appartement, rénovation et tout ça. Et puis vu que c'est le domaine dans lequel tu veux te lancer, bah, comme ça tu Ok, sauras ça va tout. être lourd. Visite, Exactement. visite guidée, c'est ça? Visite Ça. guidée, Allez, exactement. c'est parti les gars, let's go. Bon, on vient d'arriver à l'appartement de Lucas. Ça va être exceptionnel parce que du coup, bah, Lucas il va pouvoir présenter son appart à Sheik. Je vous rappelle que l'appartement il est encore en chantier, en travaux, c'est pas terminé. Il y a Rémi qui est derrière la caméra qui va pouvoir bénéficier de cette expérience aussi, ça va être grave cool. Et vous savez quoi? Je vais passer derrière la caméra, ça va être leur moment, ils vont pouvoir regarder l'appartement, poser les questions à Lucas. Donc je vais prendre la caméra comme à l'ancienne. Allez. Là, on est dans un quartier, je veux dire, qu'il y a tout à proximité. T'as la gare, t'as des Bah, restos. t'as le centre-ville qui Ok. est à 5-6 minutes à pied. Ok. Donc là, nous sommes au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, ok, c'est pratique ça. Pour les gens qui viennent avec des bagages. Donc là, les gars, découverte pour Sheik et Rémi de mon appartement. C'est très intéressant pour eux parce qu'ils veulent se lancer dans l'immobilier. Donc ils vont voir tout ce qui est possible de faire, comme dit précédemment, et aussi tout ce qu'il ne faut pas faire parce qu'il y a aussi des erreurs qui ont été commises à certains endroits mais qu'on a fait en sorte de rattraper. Scandalous. Tell us my bitter heart, no one makes you blush. Something is right. This happiness and the attention you don't listen. You've been giving, you've been spending all your time on the line. Voilà les gars, c'était la visite de l'appartement. Qu'est-ce que vous en Franchement, avez pensé? c'était pas mal du tout. Hein. Franchement, la stratégie que tu m'as expliquée après en off, elle est pas mal du tout. Bah, du coup, ça m'a donné un petit peu des idées aussi pour le futur. Et donc, du coup, voilà. J'ai hâte de voir les photos que tu vas m'envoyer quand tout sera meublé. Je te ferai Donc, voilà. une bonne vidéo pour te Exactement, montrer tout pour ça. voir l'avancée des choses. Exactement. Et toi Rémi, qu'est-ce que tu en pensais? Très propre. Bah, du coup, moi, j'avais pas vu de photos avant, mais la stratégie, elle est carrée. Bon, t'as eu quelques petites emmerdes, mais c'est Ouais. tout le temps comme ça. Mais ça va, enfin, les gens sont rattrapés et ça va le faire au final. Bon, dernière journée, Sheik. Exactement, on rentre ce soir sur Paris. T'as bien dormi? Ouais, franchement, j'ai bien dormi. On est allé dans ton appart, c'était Ouais. confortable. Ça fait plaisir de voir du concret. Et, bah, merci à toi. C'était confort du coup. Franchement, c'était confort. C'était un banger Un comme tu dis. banger, ouais, c'est ça. Et puis en plus, c'était super enrichissant. Hier soir, qu'est-ce qui s'est passé?
Bah franchement, tu m'as formé, on va pas te dire sur quoi, mais franchement, tu m'as apporté des petits tips que j'avais jamais eu de ton retour d'expérience, etc. Tu m'as formé sur pas mal de petits trucs qui vont me servir dès à présent. Ouais. On a parlé pendant 3-4 heures. Franchement, on s'est couché à 2h30 du mat, tu m'as apporté full valeur. Ouais. Tu m'as dit des trucs sur l'entrepreneuriat que je ne savais pas forcément. Et franchement, ça fait plaisir de ouf et on va servir du coup de tous ces petits trucs que tu m'as donnés pour les mettre en application et voilà. Plaisir partagé, mais c'est vrai que quand tu parles de business et que tu es lancé dedans et que tu parles à une personne qui est passionnée comme toi, le temps il passe super vite. Exactement. Donc j'espère que tout ça, ça va me servir et que je pourrai te faire un retour sur tout ce que tu m'as donné. Et puis, avec grand plaisir. Bon, de toute façon, là, dernier programme. On t'a préparé un bon petit truc. Tournage, un nouveau micro-trottoir. Exactement. On va essayer de faire un bon truc, donc ça va être tout lourd. de suite. Bah, let's Petit go. indice, tournage avec des étudiants. Ok. Micro-trottoir. Ok, let's go. Ça va être croustillant. Allez, c'est parti. Bon, on est rentré, on a fini le tournage du micro-trottoir étudiant. T'en as pensé quoi, Chek? Franchement, c'était intéressant. On a pu avoir divers avis. Ouais. Et puis, c'était enrichissant parce que eux, comme ils sont dans la voie classique, on peut avoir un retour sur ce qu'ils pensent de l'entrepreneuriat. Les avis sont vraiment différents. Il n'y a pas tout le monde qui se verrait être entrepreneur. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut foncer si on a un rêve, le faire. En vrai, tous les avis vont t'apprendre. Et donc, du coup, voilà, c'est intéressant d'avoir un large... Ouais, je suis d'accord. Par contre, t'as vu, c'est pas simple des fois de faire une micro-trottoir. Franchement, c'est pas si simple que ça. T'as des refus, tu dois galérer, t'arrives, il n'y a personne. C'est chaud. Franchement, ouais, c'est du boulot. Franchement, nous, on a une vidéo sortie de 10 minutes, toute montée, toute bien faite, mais il faut voir quand même les heures que ça demande pour trouver juste une personne qui va bien vouloir répondre. C'est vrai, je suis d'accord. Bon, du coup, Chek, il va rentrer ce soir vers 18h. On va aller à Lyon, mais tu rentres sur Paris. Exactement. C'est passé vite. Franchement, c'est passé vite, mais c'était hyper enrichissant. Comme quoi, en peu de temps, tu peux avoir une plus-value de ouf, des tips qu'on n'a pas l'occasion de se parler comme ça par message. Donc du coup, il y a aussi Lucas derrière la cam qui m'a appris pas mal de trucs, qui m'a vraiment parlé de l'envers du décor. J'ai eu l'occasion d'apprendre vraiment de vous deux et donc du coup, je regrette pas du tout d'être venu parce que c'est pas pour rien. Je repars avec des choses que je savais pas. On n'a pas forcément fait d'activité extraordinaire ou quoi. Bon, ce sera prévu pour la suite. Mais tu vois, c'est déjà intéressant de parler juste business, etc. On est allé au sport, tu as vu un peu notre routine, on t'a montré des choses concrètes, l'immobilier. Hier soir, on a parlé pendant plusieurs heures de business en ligne, etc. Enfin, en vrai, c'est cool, tu vois, c'est cet aspect-là que je prône et que j'ai envie de continuer avec tous les participants. C'est ce qu'on va faire avec Lucas aussi. Donc en vrai, c'est grave kiffant, c'est enrichissant, tu vois. Et aussi le fait de rejoindre ta communauté, ça te permet d'avoir une certaine proximité avec toi. Comme je disais l'autre fois, c'est pas tous les entrepreneurs qui font intervenir leurs élèves, tout simplement faire une vidéo ou quoi. Moi personnellement, je suis pas exposé sur les réseaux sociaux, mais pour les personnes de l'accompagnement qui voudront se lancer sur les réseaux sociaux, ça peut leur donner une certaine visibilité. Tu peux entre guillemets les pousser vers le haut. Et puis voilà, c'est pas mal du tout. C'est ça. Et puis même, tu as pu voir pendant 3-4 jours, comme tu as dit, l'envers du décor. On a été sans filtre, transparent. Tu as pu voir notre quotidien, ce qu'on faisait, nos tâches, etc. Comment on s'organisait. Et ça, c'est cool aussi, tu vois. On a pu parler de tous les aspects de l'entrepreneuriat sans filtre. Et ça fait plaisir d'avoir des gens qui me disent la vérité en face. Pas juste financier, mais vraiment d'un point de vue global, en vrai de vrai. Que voilà, ce monde-là, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais quand on met un pied dedans et que là j'ai vraiment un pied dedans, j'en sais davantage et ça te permet de pas prendre des chemins mauvais et de savoir vraiment ce que tu fais, quoi. Bon, là, ce qui est bien, Chek, c'est que je t'ai emmené dans mes autres appartements, mes autres biens immobiliers. Ouais, on va voir ça, t'as même un petit local et tout. Donc... J'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne, mais là, ici, c'est un restaurant, comme tu peux le voir. Bon, là, il est fermé entre midi et deux. Ok, ferme, pas mal. Mais ouais, c'est un local commercial. C'est bien en plus, ça, local commercial. Ouais, c'est un loyer qui est quand même pas mal, c'est 860 € à peu près. Ok, 860 € qui rentrent tous les mois. C'est ça. La surface, je crois qu'elle est à 75 mètres carrés à peu près. Donc en vrai, non, c'est cool, tu vois. Et puis, c'est concret, hein, c'est un vrai restaurant, tu vois, c'est un bar et tout. Ok, pas mal. Donc voilà. Là, pour être transparent avec toi, tu vois, comme je te disais tout à l'heure en off, le premier souci que je vais avoir, que je vais devoir régler bientôt là dans quelques semaines, c'est au niveau de la porte d'entrée. Qu'est-ce qu'elle a? En gros, des fois elle a un peu de mal à l'ouvrir, la propriétaire, enfin la propriétaire du restaurant. Tu vois, elle doit un peu forcer et en gros, il faudrait juste que je fasse intervenir un menuisier au niveau des charnières. Ok. Tu vois, donc voilà, mais ça je vais le faire très très bientôt, dans quelques semaines. Et sinon, pour l'instant, j'ai jamais eu de soucis sur ce local, donc c'est top. Tu vois. Ok. C'est un restaurant qui est là depuis presque une quinzaine, vingtaine d'années, donc c'est cool. Ok. Donc ils ont déjà leur clientèle et tout ça. Ouais, c'est des habitués. Bah là, tu vois, c'est un petit village, c'est pas non plus une grande ville et c'est souvent des gens de passage ou des habitués, c'est cool. Ok, nickel. Mais ouais, en plus ça, comme je t'avais expliqué aussi, si un jour elle part à la retraite, soit c'est repris par un autre commerce,
que ce soit pareil, restauration ou autre chose, un barbeur, on n'en sait rien. Ok. Ça peut être aussi transformé, mais ça aura un coût forcément. Transformé en appart, en studio, Ok, tu peux casser voilà, ou tu vois. diviser. Donc après, forcément, ça a un coût. Tu vois, c'est les travaux, mais tu peux Ça faire peut pas mal de être choses. rentable. Ouais, donc c'est cool, tu vois. Ok. Bon, allez, Cheick, c'est ici que nos chemins se séparent jusqu'à la prochaine étape. Ouais. En tout cas, c'était grave cool, c'était grave inspirant, enrichissant. Donc, Exactement. Ouais, il est temps pour toi d'entrer à Paris. Et puis, Exactement, on rentre sur Paris aujourd'hui. Franchement, non, c'était un voyage agréable. C'était la première fois que je venais sur Valence. Franchement, c'est une bonne ville. Et avec plaisir que je reviendrai. Et puis, on continue à rester en contact, sur l'accompagnement et full business. Bien sûr, de toute façon, ouais, tu vas ressortir grandi de ça. Et puis, c'est ça, belle expérience. Ouais, à la prochaine étape. Le mot de la fin, du coup, t'as une petite phrase inspirante en 30 secondes à leur dire? Franchement, les gars, lâchez pas, c'est réel. C'est pas que du fictif, c'est pas derrière la caméra. Franchement, ça se passe aussi sur le terrain. On reste focus pour tous les gars déterminés comme moi. Faites abstraction de ce que vous dit votre entourage. On va tout donner, on a la dalle. Et je sais que dans quelques temps, je serai plus dans le salariat. Et incroyable, ouais. Déterminé, il n'y a personne qui va venir briser mon rêve. Écoute, super, merci à toi. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, like, commentaire, abonnement, ça ferait vraiment plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube pour des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, si vous voulez vraiment mettre un pied dans cette liberté financière, commencer à rentrer dans ce milieu-là comme Cheick, n'hésitez pas à cliquer dans le lien qui aura juste en dessous de la vidéo dans la description. C'est totalement gratuit. Et puis moi, je vous retrouve de l'autre côté avec grand plaisir. En attendant, on leur dit une excellente journée, une excellente soirée. Merci à toi et merci à Lucas. Merci à vous tous. Et puis à bientôt sur la chaîne. C'était Philippe. Ciao, ciao à tous.